Now, with the show that everyone's talking about, it's called Squid Game. 오징어 게임의 세상 속으로 오신 참가자 여러분 환영합니다. 꽃이 피었습니다. La Poincaré, votre portrait, c'est le réalisateur coréen, auteur de la série Squid Game. Mach mal was zu Squid Game. Millions of fans obsessed with Squid Game. Why is it so popular? Here's why. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actu mélangé à une success story, comme vous pouvez le remarquer au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fameux Squid Game. Avant toute chose, générique. À moins que tu vives dans une grotte ou sur une autre planète, je pense que tu n'es pas passé à côté du fameux phénomène sud-coréen. Alors moi-même, j'ai pu regarder cette série dès sa sortie sur Netflix. Je l'ai vu passer dans mon fil d'actu, je me suis dit non mais ça, c'est pour moi. C'est vraiment le genre de série que j'adore regarder, cet univers un peu pop, un peu spécial, un peu gore, avec un système de jeu qui me rappelle un petit peu les Saw, ou La Purge, ou même Hunger Games. Squid Game est devenu très vite un phénomène de société et s'inscrit dans la pop culture. On le voit dans les TikTok, on voit Squid Game sur Facebook, sur Instagram, tout le monde en parle. Alors le succès de cette série était vachement attendu en Corée du Sud sur Netflix. Tout le monde l'attendait en fait, c'était voilà, ça a été teasé depuis un petit moment, mais ce qui est le plus surprenant, c'est que Squid Game a su se hisser premier des classements dans 66 pays, dont le Maroc, l'Arabie Saoudite, les États-Unis ainsi que l'Europe. Je te propose par cette petite vidéo qu'on décortique ensemble ce phénomène, qu'on essaye un petit peu de comprendre les rouages, comment ça se fait que Squid Game va devenir une des meilleures séries de tous les temps de la plateforme Netflix. Rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la série Squid Game? Parler un petit peu de l'histoire à proprement parler de la série, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas encore vu. Alors, même si on en voit partout et qu'on est spoilé un petit peu de partout, je vais essayer de spoiler le moins possible et de ne pas du tout le faire dans cette vidéo, comme ça vous êtes prévenus. Essayez d'en faire de même dans les commentaires. Alors, Squid Game, c'est l'histoire de plusieurs personnes qui sont désargentées, on va le dire, qui ont des problèmes de dette, des gros problèmes d'argent, qui vont se retrouver à devoir jouer à des jeux complètement machiavéliques pour pouvoir espérer toucher des millions, des milliards de sous. Ces jeux auxquels ils vont devoir participer sont des jeux d'enfants, style 1, 2, 3 soleil. Des jeux qui ont l'allure d'être très enfantins et d'ailleurs le décor de la série est planté. Tous les jeux auxquels les participants et nos héros vont jouer sont des jeux qui vont être très colorés, très graphiques, très pop en fait. Cette série a tout pour attirer l'œil, on va se l'avouer. C'est un décor qui nous transporte dans un truc qui est très esthétique, à la fois ludique et en même temps très cruel, qui nous fait beaucoup penser au film Hunger Games. Un mélange de choses un petit peu loufoques, un petit peu drôles, et en même temps qui a ce côté très esthétique en fait, qui est vraiment très travaillé, et vraiment je pense qu'ils ont fait un boulot monstre en fait pour cette série. Et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sur YouTube, Netflix, il y a une vidéo où le réalisateur ainsi que la personne qui s'occupe du côté artistique de la série, plus les deux des acteurs principaux qui commentent et répondent à des questions, et je trouve ça vraiment très intéressant de voir ce qui se passe et tout ce qui s'est passé en fait derrière cette série, et ça va du choix des acteurs jusqu'au masque des gardiens en fait des jeux. Enfin, tout a été pensé et imaginé dans un but bien précis de nous rendre carrément addict en fait à cette série et de nous transporter vraiment à fond dans cet univers complètement d'une réalité complètement disproportionnée en fait, si je puis dire. Alors c'est vrai que l'histoire du coup paraît très simple en fait, et c'est vrai qu'on rentre dedans hyper facilement, et
très facilement, je trouve, on s'attache aux personnages, aux histoires des différents personnages et héros de cette histoire. Il y a dans les héros, papa en fait, un chef de famille qui s'est fait virer et qui du coup est parti dans la dérive de tout ce qui est jeu d'argent en fait. Il n'a plus la garde de sa fille, il vit avec sa vieille maman qui travaille encore. Et lui est addict au jeu et voilà, il est dans les dettes. On a un autre héros qui lui a fait des hautes études, il a été à l'université, etc. Et tout son village en fait l'acclame et pense que c'est le héros, le type qui a réussi sa vie, qui a plein d'argent. Et au final, il s'est mis dans des problèmes d'argent, il doit pas mal d'argent et il a honte de revenir dans son village et de dire qu'il a plus de boulot ou plus d'argent. On a également un autre héros qui lui est tellement attendrissant et tellement attachant en fait. C'est un Pakistanais qui lui est venu du Pakistan en Corée pour travailler et son patron ne le paye pas, il vient d'avoir un bébé. Enfin voilà, on a plein comme ça de facettes de personnages. On a une jeune fille aussi qui en plus est actrice. Cette femme est tellement belle. Alors apparemment elle était mannequin avant d'être actrice. Je trouve son jeu d'acteur bluffant, vraiment. Elle joue une jeune fille qui a dû quitter la Corée du Nord avec son petit frère. Ses parents n'ont pas pu venir avec. Son petit frère est placé en foyer. Elle a besoin d'argent pour que son petit frère sorte du foyer. Voilà, on a tous ces personnages et on sent la détresse de ces personnages et du coup on se met à leur place et on comprend pourquoi ils se mettent à devoir faire ces jeux. Alors ces jeux qui sont cruels et machiavéliques parce que oui, ce sont des jeux d'enfants, 1, 2, 3 soleil, des trucs comme ça, voilà, très simple et très enfantin dans les règles du jeu. Mais là où ça devient catastrophique en fait, c'est que quand ils font ces jeux, s'ils perdent au jeu, ils meurent, ils se font tuer. Voilà, clair et net, c'est tu joues, tu gagnes, tu auras peut-être des sous, parce qu'il y a plein de jeux de participants en fait, et à la fin, il n'y en aura qu'un. Soit tu perds et tu meurs. D'où cette scène très connue, et c'est le début de la série, en fait c'est le premier jeu, 1, 2, 3 soleil, avec vraiment ces grandes statues de fillettes qui est vraiment très charismatique, qui, voilà, quand les participants font 1, 2, 3 soleil, c'est elle qui capte s'ils bougent, ils se font dégommer en fait. Voilà, c'est et d'ailleurs pour la petite anecdote, la fun fact, apparemment cette statue, enfin ce truc là, ce robot qui a été fait pour la série, va se retrouver à Manille, je crois, en Philippines, et ils vont les mettre près d'un passage piéton, un truc comme ça, mais juste pour le fun, hein. Enfin, j'espère en tout cas que c'est pas pour tuer des gens parce qu'ils sont passés au rouge. Fun fact numéro 2 aussi, la série a tellement cartonné qu'ils ont même carrément ouvert, à mon avis vous êtes au courant, à Paris, une salle de jeu dédiée à la série. Alors il y a eu des files pas possibles, tout le monde avait envie de participer, de faire sa petite photo avec les agents, là je sais pas comment on les appelle, ceux qui gèrent les jeux en fait, c'est eux qui tuent les gens quand ils perdent au jeu, je ne sais pas comment les appeler. C'est très emblématique, la tenue rose et tout, une fois de nouveau très esthétique, avec les signes qui moi me font penser aux touches de la PlayStation. En fait il y a tout dans cette série qui est fait pour qu'on s'en souvienne et que ça soit quelque chose qui est très design et très visuel en fait, que ça soit les tenues des gardiens des jeux, leurs masques, que ça soit les jeux à proprement parler, cette statue de fillette comme je vous dis, mais il y a aussi les décors qui sont incroyables. Dans chaque jeu, on a l'impression d'être dans une cour de récré, on a les biscuits, les fameux biscuits, alors là on voit la recette partout sur YouTube, on voit des TikTokers la refaire, ces espèces de biscuits au sucre, et je pense que c'est un truc qui vient d'Asie, on n'a pas vraiment ça par ici. Alors évidemment ce sont des jeux d'enfants coréens, en tout cas d'Asie, du coup c'est 1, 2, 3 soleil, tout le monde connaît, mais voilà, les autres jeux c'est un peu moins... Le réalisateur de cette série, celui-là qui a réalisé et qui a écrit la série, le script et tout ça, il faut que je lise son nom, désolé c'est vraiment trop compliqué, Hwang Do-hyek, lui en fait explique qu'il s'est beaucoup inspiré de mangas et de jeux vidéo. Moi quand j'ai vu la série je me suis dit
une chance sur deux que la série vienne d'un manga, qu'elle a été adaptée en fait, un peu comme Alice in Borderland. D'ailleurs, c'est aussi une série qui est coréenne, qui est sur Netflix et que je trouve incroyable, et je trouve ça dommage que cette série n'a pas eu un tel succès et un tel engouement que Squid Game, parce que pour moi, en tout cas moi c'est un avis personnel, je les mets vraiment sur la même échelle. Si vous avez aimé Squid Game, que vous en voulez plus, je vous conseille vraiment d'aller voir Alice in Borderland. C'est le même truc un peu, bon, c'est peut-être un peu moins, enfin si quand même un peu moins visuel, mais c'est de nouveau quelque chose avec des jeux, enfin c'est vraiment le même genre, et ça n'a pas eu le même succès. Mais comment expliquer ce si grand succès? Alors c'est vrai que beaucoup de gens comparent la série Squid Game à plusieurs autres choses du cinéma, comme je vous dis, Hunger Games. Alors il y en a qui comparent aussi cette série à Kill Bill par exemple. Ils disent qu'en fait les scènes de violence et de sang font penser un petit peu à la patte de Tarantino, dans le sens où c'est très visuel, c'est très sanglant. Alors vraiment, si c'est pas votre délire et que vraiment ça vous met mal de voir du sang, de la violence et tout, Squid Game sera pas fait pour vous. C'est cru en fait, les scènes sont crues vraiment. Moi ça me fait penser un peu même à Saw en fait. On voit le sang, on voit, c'est visuel, et c'est un côté un peu, je dirais pas comment expliquer, c'est pas parodie, mais ça fait un peu, vous voyez un petit peu, si vous voyez des films de Tarantino, vous voyez ce que je veux dire. C'est des scènes très sanglantes, mais en même temps qui sont limite caricaturales. Voilà, c'est un petit peu ça. On est un petit peu dans la caricature et un petit peu dans l'excès. Comme pour le jeu d'acteur. Alors je trouve, au début de la série, j'ai eu un petit peu du mal avec le jeu d'acteur, mais je pense que le jeu d'acteur coréen ne sera pas le même jeu, le jeu d'acteur européen ou le même jeu d'acteur américain, on va dire. La Corée, les Coréens ont une manière de jouer qui est peut-être plus expressive, peut-être un petit peu plus parodique, je trouve. Par exemple, dans le rôle du personnage principal au début, je le trouvais très lourd, très pâteau, très grimaçant, très... Enfin voilà, limite... Si vous regardez des mangas, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, les visages, les traits, la manière d'être expressif, que ce soit dans le comique, dans les moments heureux ou comme dans les moments dramatiques, je trouve que c'est vraiment fait à excès. Alors, au final, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que j'ai regardé des mangas et j'aime l'univers un petit peu comme ça, asiatiques, leur manière de faire transmettre les émotions, les sensations, etc. Mais c'est une manière qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, il faut le dire, et soit ça passe ou ça casse. On peut comparer aussi Squid Game à la série Mirrors. Alors si vous ne l'avez pas vue sur Netflix, je vous la conseille aussi. Mirrors, c'est... J'adore. Alors de nouveau, c'est un univers très bizarre, très glauque, très cruel, avec des manières de jeu. Alors là, Mirror, on est plus sur des choses un peu futuristes et qui tournent autour de tout ce qui est nouvelle technologie. Voilà, c'était ça le mot. Avec des épisodes où on voit que la technologie prend le pas, quasiment la plupart des épisodes, sur l'humain. Et c'est un petit peu comme un dérive de notre société, comment elle est actuellement et comment on est guidé et géré par les réseaux sociaux, par tout ce qui est électronique. Et Mirrors, en fait, prend ce truc et le fait à l'excès. Et c'est vrai que Squid Game pourrait être comme un épisode de Mirrors. Squid Game s'inscrit dans une espèce de satire en fait de la société contemporaine et montre que en fait les humains, on est un peu prêt à tout en fait pour l'argent. Et ce qui fait aussi le succès de cette série, je pense, c'est que on a très vite du coup ce truc en fait, cette sensation de se mettre à la place et de se dire est-ce que moi je le ferais? Et vraiment, c'est vrai, à plusieurs épisodes, je me suis dit Et je demandais à Juan, à mon copain, est-ce que toi, tu serais prêt à le faire? Tu serais prêt à le faire si tu étais endetté à ce point-là et que tu pouvais gagner autant? Est-ce que tu serais prêt à mettre ta vie en jeu? C'est vrai que même quand on regarde les épisodes de Mirror, c'est moi en règle générale, quand je regarde des films ou des trucs, alors j'aime beaucoup les trucs cruels, horreur, science-fiction. J'aime bien ce truc de me dire, de me mettre à la place en fait, de me dire comment moi je réagirais. Squid Game met mal à l'aise et c'est ça qui en fait son succès. Alors il y a beaucoup de personnes, je vois passer qui disent hâte de la saison 2, hâte de la saison 2. Alors de base, c'était absolument pas prévu qu'il y ait une saison 2. Le producteur de la série, Yang Dong-yuk,
absolument pas comment le dire, vraiment c'est une catastrophe, dit en fait que voilà, lui il avait l'intention de faire ça, de faire Squid Game, et voilà, that's it. Pour lui, il n'avait pas prévu de suite, il n'avait pas prévu du tout un engouement à ce point-là, un succès tel, comme je vous dis. Alors dans son pays, il avait des petites idées que ça allait fonctionner, mais dans le reste du monde, pas vraiment. Donc une saison 2, après je pense qu'il y a des grandes chances que ça se fasse parce que money, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui dirige le monde. Et quand on a un filon, on voit quelque chose qui fonctionne, on a tendance à le tirer en longueur. Et la saison 1 se termine d'une manière où ça ouvre quand même vachement la porte sur une saison 2. Donc voilà. Maintenant, moi je les attends un peu au tournant. J'ai peur que la saison 2, ça s'essouffle en fait. Parce que je vois pas... Enfin oui, ça ouvre la porte et on a des questionnements. On finit la saison 1 avec quelques questionnements et on aimerait bien que le sujet ait un petit peu poussé encore un peu plus. Mais voilà, ça peut être expliqué dans une saison 2, mais 9 épisodes d'1 heure dans une saison 2, voilà, j'espère qu'ils vont trouver un filon ou une manière de retourner l'histoire d'une autre manière ou d'un autre point de vue ou de machin. Voilà, je pense que tout le monde va l'attendre cette saison 2 au tournant et qu'il va falloir vraiment pas se louper. Alors, en parlant encore de Yang Dong-hyuk, il a été reproché que Squid Game ressemblait beaucoup trop à certains autres films que moi je n'ai pas vus personnellement, ou justement que c'était un peu trop ressemblant à Hunger Game ou des choses comme ça. Alors moi j'ai pas vraiment l'impression, j'ai plus l'impression, j'ai un peu comparé ça à The Purge, j'ai l'impression que personne n'en a parlé. Vous avez vu la Purge, c'est un système de on va tuer les pauvres, nous les riches parce qu'on trouve ça marrant, etc. Donc voilà, il y avait un petit truc comme ça qui me faisait penser à ça. Mais... Alors il se dédouane aussi, le producteur Dang Jung-tae, vous avez compris, en disant qu'il a eu l'idée de faire cette série il y a déjà 8 ans et que personne n'était intéressé, personne ne voulait faire son machin là. Il a expliqué qu'il a quand même vachement galéré, qu'il a été aussi endetté et dans les problèmes d'argent, qu'il a même dû revendre son ordinateur qui était son moyen de travailler à un moment donné. Et moi en fait ça m'a touchée et c'est ce qui m'a donné en plus encore envie de faire une vidéo sur le sujet parce que j'admire énormément les gens qui galèrent pour arriver au sommet. Vraiment, les success stories en mode J.K. Rowling qui a fait Harry Potter alors qu'elle avait déjà 50 ans et qu'elle a galéré toute sa vie, puis d'un coup, boum, succès, ou le gars qui a inventé KFC, il était déjà âgé et c'est là que ça a fait boum, ça a marché, alors toute sa vie il a galéré, les trucs comme ça, j'adore parce que ça me fait croire encore plus en mes rêves et me dire tout le monde peut y arriver, il faut juste s'y accrocher et y croire. Il y a cru, il est revenu avec son projet des années après et Netflix a financé, a sorti l'argent et a bien sorti l'argent. Netflix l'avait dit qu'ils allaient à partir de cette année ou de 2020-2021 commencer à investir encore plus dans les séries asiatiques et coréennes parce que ça marche, c'est en plein boom et je pense qu'en plus avec Squid Game on va en avoir encore en plus. Il y avait la série Parasite, alors moi je l'ai commencé, je la trouvais un peu trop gore et un peu trop caricatural, voilà, c'est un style, il faut aimer, j'ai ma petite dose, mais c'était peut-être un petit peu trop. Alors il y a d'autres séries, je connais pas comme ça de tête, je sais qu'il y en a sur Netflix et qui ont leur petit succès parce que ça a sa place sur Netflix et si ça marchait pas, on n'en reproposerait pas. Alors on a les mangas, pas coréens, mais voilà, ça entre dans la culture asiatique, c'est un tout. Et en ce moment, c'est vrai que ça marche de ouf. Alors on a aussi les groupes de K-pop, Blackpink, etc. En ce moment, on rentre dans cette culture asiatique coréenne à fond. Et moi je kiffe, vraiment. Alors ça change, ça dépayse, c'est frais et c'est très agréable en fait de voir d'autres choses que des productions américaines, européennes. Je trouve que c'est vraiment complètement différent, complètement un univers à part. Après je pense que voilà, il faut accrocher ou pas, mais apparemment pas mal de gens accrochent et c'est ça qui fait le succès que c'est actuellement. Moi je trouve que le Squid Game, son succès est mérité, c'est une très bonne série qui est très bien faite, qui est très bien écrite, qui est très bien produite. Voilà, pour moi c'est vraiment un sans faute, c'est une des séries qui m'a vraiment le plus marqué. Alors je n'oublie pas Alice in Borderland, vraiment allez regarder cette série, elle est tout aussi bien. J'ai même je pense un peu plus accroché au personnage de Alice in Borderland, mais ça c'est
complètement personnel. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Alors j'espère que ce format de vidéo aussi vous a plu, c'est un petit peu nouveau sur ma chaîne, j'ai envie de faire un peu plus de sujets comme ça, d'actu, parler un petit peu de sujets de société. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je change aussi un petit peu de décor en ce moment. Une fois c'est dans ma chambre, une fois c'est dans ma chambre à gauche, une fois dans ma chambre à droite, ici une fois dans le salon. Je me cherche un peu niveau fond, niveau cadre, donc ça va encore un petit peu bouger. Comme je vous dis, je fais mon retour sur YouTube et je tâte, je touche des choses, j'essaie de trouver ma patte et le truc qui m'ira le plus. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, tout ça, si ça vous a plu. J'en perds mes mots. Je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!